Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo intitulée La fin d'un monde et non la fin du monde. Et du coup, comme d'habitude, je vous fais profiter du cadre. Ok, hein. Écoutez, on est plutôt pas mal. Hein. Donc là, oui, dommage, il y a l'autoroute là, juste là, et c'est dommage. Parce que c'est vrai que tout autour c'est bucolique et puis l'autoroute passe juste au milieu, telle une verrue, mais c'est pas grave. Pour respirer, puis pour prendre de la hauteur, souvent il faut prendre la clé des champs. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire. Donc retenez bien ça de la part d'un philosophe des bois. Ouais, je trouve que ce pseudo me va bien finalement, le philosophe des bois. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Comparé au philosophe ou pseudo-philosophe de Platon, je pense que la plupart d'entre vous auront compris. Alors revenons-en à nos moutons. Donc la fin d'un monde et non la fin du monde. Ok, pas de catastrophisme ici. On va essayer de rester factuel, d'accord. Donc tous les gens sensés, je pense, et Dieu merci, il y en a quand même. Tout le monde sent dans l'air qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et depuis un petit moment déjà. Je dirais, depuis 20-30 ans, hein, facile. Et il y a eu des pics on va dire, de tension. Voilà, il y avait, comme on dit, il y avait de la tension dans l'air. Il y a des événements géopolitiques qui ont émergé de je ne sais où et qui ont marqué quand même. Hein. Franchement, si vous voulez qu'on fasse un petit retour historique, c'est possible. Typiquement, le World Trade Center 2001. Bon, là, franchement, le monde a pris une claque. Tout de suite après, il y a eu les guerres d'invasion au Moyen-Orient. Bon, là aussi, on se demande pour quel résultat. C'est encore pire qu'avant. C'est le chaos. D'accord. Ensuite, 2008, avec la crise des subprimes. Donc là, effondrement financier, économique aussi. Ensuite, en France, pour nous, on a eu quand même droit aux gilets jaunes. Donc là, c'était du costaud. Et puis, tout dernièrement, donc il y a eu quand même la gestion du Covid, le Covid. Donc à partir de 2020, ça aussi, ça a été une sacrée douille pour nous tous. Et puis on a pris cher. Voilà. Et là, en 2026, c'est bien avec le père Trump et consorts, on est reparti dans des espèces de guerres colonialistes, impérialistes, etc. Et vous voyez bien les répercussions que ça peut avoir sur nos vies au quotidien. C'est ça qui est fou en fait, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ce qui se passe à la minute dans le monde, ça a un impact direct sur notre chienne de vie. Voilà. Alors attendez, je cadre un petit peu. Waouh. Regardez-moi ça. Oh, la France. Magnifique pays. Ok. Regardez les animaux. Voilà. Pour moi, la France, c'est le pays de la vache qui rit. Tu sais que je t'aime, toi. Mouah. Enfin bref. Donc, pour revenir à nos moutons, ce que j'essaye de dire concrètement, c'est que on n'est plus dans une crise en fait. Parce que les crises, elles durent et puis elles se succèdent de manière rapide et les effets, en fait, ils sont de plus en plus importants. Ok ? Et on se relève jamais en fait compte d'une crise. Et on a l'impression que c'est plutôt une théorie des dominos en fait. Que à chaque fois qu'il y a un truc au niveau de la géopolitique ou quoi qu'est-ce, les effets durent dans le temps en fait. Ça ne s'atténue pas. Ça continue. D'accord ? Et du coup, tout ça mis bout à bout, ça a un impact de dingue sur notre quotidien. Ok ? Pas étonnant que les gens ils sont frileux au jour d'aujourd'hui à faire des enfants. Pas étonnant que les gens au jour d'aujourd'hui ils sont méfiants quant à entretenir des relations de qualité, durables, etc. Parce que on nous a appris, parce que c'est vraiment ça, on nous a domptés via les médias de masse notamment, bien avant Internet, et maintenant aussi avec Internet, à souffrir en silence en fait. Parce que tout ça pour moi c'est de l'ingénierie sociale. Vraiment. Clairement.
On nous apprend à avoir peur. Voilà. Et par la peur, en fin de compte, on nous contrôle et on nous dompte. Ok, on nous dit quoi penser, quoi manger, comment agir, comment se comporter. On est typiquement dans les expériences voilà, de H et de 1000 grammes qui ont été faites voilà, après les années 40 de mémoire aux États-Unis. Voilà, sur la docilité, sur le conformisme, sur le fait d'obéir, d'être un bon esclave, etc. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on a pris cher. On va pas se mentir, hein. On a vraiment pris cher. Et ramener ça à notre quotidien, eh bien, chacun d'entre nous, hein, sans parler même de géopolitique, chacun d'entre nous se rend bien compte que dans sa vie personnelle, c'est un peu le foutoir. Regardez au niveau du boulot, c'est la merde. Aujourd'hui, pour faire carrière, soi-disant, c'est fini cette époque, on fait plus carrière. Ok ? Déjà, juste pour trouver du taf. Honnêtement, c'est la merde absolue. D'accord ? Ensuite, les relations hommes-femmes. Bon, on passe sur le sujet parce que c'est tendu. Mais vous voyez bien, c'est compliqué. Les relations amicales, idem. On est sur le même principe. Les relations familiales aussi, c'est pareil. Ça devient de plus en plus tendu. D'accord ? Donc, on a des vies de plus en plus éclatées, en fait. Vraiment. Et du coup, ce qui marchait, les recettes d'avant, dans le monde actuel et le monde à venir, ça ne fonctionne plus, en fait. Qui vous dit aujourd'hui que faire des études, ça va vous amener à quelque chose de pérenne dans l'avenir ? Vous n'avez aucune certitude là-dessus. Hein. Surtout par rapport à l'instabilité qu'on traverse. Vous voyez bien. Ok ? Quid du mariage ? Le mariage, à mon avis, va être rayé du code civil. Tellement ce contrat, il est plus adapté, eh bien, justement, à l'instabilité. Le CDI, du coup, eh bien, lui aussi, il va être effacé. Vous voyez, on marche, en fait, on est dans des sables mouvants, dans des marais, mais des marais à ciel ouvert. Et je dirais même des marais, des marécages au niveau mondial, quoi. Cette image, elle est pas mal. Pour expliquer un petit peu ce qui se passe. On est vraiment dans des sables mouvants. Et le sol se dérobe sous nos pieds. Voilà. Et on nous explique pas, en fait, on nous donne pas le mode d'emploi et les clés de compréhension du monde qui arrive. D'accord ? Parce qu'il est là, le monde. Le nouveau monde. D'accord ? Il est sous nos yeux. Il est en train de se construire pendant que nous, on dort tous. Ok ? Et moi, j'ai pas la science infuse, mais j'ai l'impression que l'avènement de l'intelligence artificielle, ça va être justement l'apogée et la destination finale de ce nouveau monde. Avec comme conclusion, eh bien, j'ai l'impression l'avènement de l'intelligence artificielle générale ou la super-intelligence, appelez ça comme vous voulez. Une forme de Skynet. Ok ? Et c'est là, finalement, où la réalité, elle rejoint la science-fiction. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que je fais souvent référence dans mes vidéos à des films. Déjà parce que je suis un très bon cinéphile. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le très bon cinéma. Peu importe ce que c'est, que ce soit les films sur la mafia, les films de science-fiction, les films d'histoire, les films d'auteur. Tout me va. Tant que l'esthétique est présente et que l'histoire est bonne, pour moi, ça marche. Mais c'est vrai que les films de science-fiction, notamment américains, eh bien, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu prédictifs. Hein. Vous regardez par exemple Minority Report, franchement, quand vous voyez qu'une entreprise comme Palantir est en train de développer un concept similaire pour fliquer les gens au niveau mondial, mais ce coup-ci bien dans le réel, bon, vous comprenez que bien souvent la réalité elle dépasse la fiction.
Ouais. Bonjour. Et du coup, moi, ce que je ne souhaiterais pas, eh bien, c'est que justement, on aille vers ce type de dystopie, finalement. Voilà, que des films comme Terminator, ça devienne réel. Voilà. Après, quand vous regardez un petit peu Elon Musk, on a en droit de se poser des questions par rapport à son parcours et par rapport à sa vision du monde. Parce que aujourd'hui, quand je vous dis que le monde a vraiment changé et que c'est la fin d'un monde, si vous voulez, Elon Musk, une personne, elle n'a jamais eu autant de pouvoir que plusieurs États réunis, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Elon Musk, c'est... franchement, j'ai envie de vous dire, c'est plus qu'un César des temps modernes, quoi. Parce que le mec, il est carrément en train de s'affranchir de toutes les règles humaines, quoi. Il est en train de créer, à ce qui paraît, sa propre armée de robots humanoïdes, ses propres fusées, ses propres satellites, ses propres moyens de communication, sa propre intelligence artificielle, demain sa propre énergie, ses propres puces. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Le mec, il est en train de s'affranchir de tout, ok, de toutes les règles émises par, eh bien par nous tous, quoi, par le, on va dire une certaine forme de consensus mondial, ok. Alors là, de là à parler de l'ONU, quoi, ok, vous voyez bien que c'est du foutage de gueule, ok. Déjà ça a sauté, ça c'est l'ancien monde. Aujourd'hui, c'est fini ça. C'est comme le droit international, ça a sauté, ça a complètement dégagé avec ce qui se passe au Moyen-Orient, vous l'aurez compris aussi, ok. Donc finalement, pour conclure, tout ce qu'on nous a dit avant, aujourd'hui, ça n'existe plus en fait. C'est complètement foireux, ça ne marche plus. Les recettes d'avant ne marchent plus actuellement, d'accord. Et il convient en fin de compte, eh bien, de se réinventer, voilà, et de réinventer un monde, surtout pour nous les gueux, parce que j'ai l'impression que ça va secouer de manière sévère et que si on veut s'en sortir, eh bien, il va falloir penser à un nouveau monde, non pas par le haut, mais par le bas, par la base, et s'organiser par la base. Parce que demain, si on revient, on fait un retour à Hobbes, finalement, à la loi du plus fort, où l'homme est un loup pour l'homme, où la loi, c'est moi. Si t'es pas content, je t'envoie mon armée d'humanoïdes, ok. Bon, vous aurez compris que dans un monde comme ça, nous tous, on n'a aucune chance, quoi, ok. Parce qu'en face de nous, on a des gens, ils concentrent des richesses et les pouvoirs, ça dépasse même la richesse monétaire ou financière. Là, on est sur des concentrations de pouvoir absolu, quoi. Les gens, ils sont en train de devenir des dieux, quoi. Des dieux vivants, quoi. Elon Musk, c'est ça, quoi. Voilà, les PDG de Palantir, quand vous écoutez leur discours, c'est aussi ça. D'accord. Et il y a aussi leurs homologues chinois. Donc nous, au milieu de tout ça, on fait comment? Comment on fait pour survivre dans ce monde de prédateurs? C'est vraiment ça. Aujourd'hui, à quoi on assiste? C'est vraiment au retour eh bien, à la loi de la jungle. Eh bien, dans la jungle, ce qu'il faut se dire, pour ne pas sombrer, c'est qu'il y a des endroits calmes, des endroits de sérénité, voilà, de repos, voilà, où la nature est bonne, généreuse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre salut à tous, il vient de là, ok? Et qu'il ne faut plus rien attendre des politiques, des institutions, de tout ça finalement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour, ok? Et que, eh bien, il convient de ne plus attendre des autres pour créer un monde nouveau, mais de se recréer son propre monde déjà, et aussi de s'organiser avec ses voisins ou avec les gens de bonne volonté, les gens de bien, parce qu'on est aussi dans une guerre spirituelle en fond, en arrière-plan, je le crois sincèrement. Une guerre spirituelle entre le bien et le mal. Voilà.
entre la force et la faiblesse, ouais, en tout cas ceux qui n'ont pas la force pour répondre, voilà, entre ceux qui ont la puissance financière et ceux qui en sont démunis, etc., etc. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, la vidéo elle est un peu longue, il doit sûrement y avoir des longueurs, vous m'excuserez. D'autant qu'il y a des passants, donc j'essaie de couper pour pas paraître pour un fou qui parle tout seul. Vous aurez compris. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça, c'est une brique en plus par rapport à ma vidéo Fatal Error System, et une brique tout court que je continuerai à améliorer et puis à détailler dans des prochaines vidéos. Mais là, je vous livre mon ressenti brut de décoffrage à l'instant T. Voilà, sans script, sans intelligence artificielle, sans rien du tout. De l'humain brut, voilà, en mode philosophe des bois. Eh bien, écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous dis à une prochaine vidéo.